Cyril qui est venu faire son petit caca sur sur le logo. Oh, bah qui c'est qui a fait son petit caca sur le logo? Hein? Je veux un nom tout de suite. Je mettrai un petit coup d'éponge. Voilà, une différence entre une jeune colonie, donc une jeune colonie qui date de... Donc la reine est née en décembre, donc était sur 5 cadres il y a un mois. On va ouvrir pour voir un petit peu comment c'est dedans. Et une colonie à côté qui est en pleine production. Hein, donc vous voyez, c'est pas du tout la même activité. Voilà. Là devant, vous avez des ventileuses. Pouvoir lui enlever sa porte d'ailleurs. Ça va l'aider, je pense. Tiens, on va lui enlever la porte. Hop, on va soulever un peu, ça va permettre d'aider les mémères à rentrer. Voilà. Allez-y les filles. Rentrez. Ça va ventiler un peu, je vais poser ça là. Je vais poser ça là. Voilà, attention les filles. Je pose. Non, vous voulez pas que je pose? Voilà. On mettra ça ce soir. Quand les papillons attaquent. Voilà, donc une différence entre une ruche qui est en production. Voilà, clairement, bah, y a des hausses dessus. Voilà, vous voyez. Et puis une toute jeune ruche, donc avec les premières butineuses là qui sortent. Voilà. Allez, on va regarder un petit peu comment c'est dedans. La ruche de Cyril. Cyril parraine. On va caler ça là. Alors. Tac. Tac. Est-ce qu'on voit bien la colonie? J'ai l'impression. On va se caler comme ça. Voilà. Allez. Ouais, couvre-toi. C'est pour protéger du soleil. Tiens, plastique qui traîne. Hop. Voyons voir la dynamique. Mon super toit en carrelage. L'enfumoir, juste pour prévenir les petites mémères que j'arrive. Genre, envoyer un petit coup de fumée sur la ruche, c'est comme quand vous allez chez quelqu'un, vous voulez rentrer chez lui, bah vous frappez avant d'entrer. Sinon, il risque de prendre peur. Hein, donc là, c'est pour les prévenir que celles qui se battent toutes nues se rhabillent. Hein, les filles, j'arrive. Allez. Donc, elle était sur 5 cadres il y a un mois. Et une petite observation sur le toit. Bon, elles ne sont pas perturbées par mon ouverture. Hein. Vous voyez. Je surveille toujours, je regarde un petit peu l'état des abeilles. Je vois pas un varroa se balader. Une petite bébête qui aurait rien à faire là. Et puis surtout, je vérifie que la reine ne se mette pas sur le... Ça, c'est ce qu'on appelle le couvre-cadre. Hein. Ça sert à couvrir les cadres qui sont dans la ruche. Et bah, il arrive que la reine soit dessus. Donc là, elle n'est pas dessus. C'est super. On va faire un petit coup comme ça. Hop, ça fait tomber les abeilles dedans. On va tout de suite gratter ce petit bout de cire qu'on va récupérer. Voilà. On va mettre avec les autres. Et voilà. Alors, clairement, celui-là. Ce cadre-là, il n'y a rien dessus. D'accord? Il est tout neuf. Voilà. Il n'est pas bâti. Donc j'en profite. Je le mets de côté, ce qui va me libérer de la place pour ouvrir les suivants. Alors, bah super, là on est sur un cadre qui est en début de construction. Vous voyez, la feuille, eh ben, elles sont en train d'étirer les alvéoles de forme hexagonale. Voilà. Et elles sont en train déjà de stocker à l'intérieur du miel. Voilà, super. Donc cette colonie n'a pas faim. Elle stocke du miel. Parfait. Ici, attention mes mères, toujours quand on ouvre, on risque toujours d'écraser une petite... là j'ai bougé la caméra, désolé. Ah ben voilà, la reine de Monsieur Cyril est ici. Je ne sais pas si vous la voyez. Elle est belle. Autant celle de Marilou était toute noire,
Autant celle-là, elle est très très claire. Vous la voyez? Ah, elle est belle, elle est belle, elle est bien grosse. On va recaler. Vous voyez, hein, souvent on se dit, bah, les rennes au milieu de la colonie. Voilà. Et là, 2 colonies à suivre. Les deux... Hop, j'essaie de vous recaler comme ça un petit peu. Ouais. Les deux rennes se baladent. On est quasiment sur les cadres, ce qu'on appelle les cadres de rive. Les cadres de rive sont les cadres qui sont sur le bord, comme ça, le bord de la ruche, le bord de la rivière, les rives. Voilà, les cadres de rive sont des cadres où on stocke, où les abeilles stockent le miel, surtout. Miel qui va servir de nourriture aux abeilles. Plus on va se rapprocher du centre de la colonie, plus on va trouver du pollen, donc pour nourrir les larves. Et puis, proche du pollen, forcément, on trouve donc les œufs, les larves et les nymphes, donc le couvain ouvert et le couvain fermé. Voilà. La nourriture pour les abeilles donc, est plutôt sur l'extérieur. Après, on va en trouver quand même globalement sur quasiment tous les cadres. Mais surtout sur les cadres de rive. Un cadre tout neuf, tout beau. Voilà. Alors là, ça stocke du miel, on a des larves, on a du couvain ouvert. Super. Génial. Un beau cadre tout propre. Hop, on va se caler là. Hop, une petite goutte de nectar. Miel de bérose, il a une petite tendance, quand on le regarde en transparence, dans les alvéoles, il a des petits reflets verts. Voilà. Alors là, on est sur un cadre uniquement de couvain fermé. Voilà, donc des abeilles prêtes à naître. Je regarde s'il n'y en a pas une qui est en train de naître, c'est toujours sympa parfois. Voir une petite mémère qui naît. Non. Donc là, c'est des abeilles prêtes à naître. Hein. C'est magnifique. Attention, voilà. Ce qu'il faut vachement surveiller en ce moment, c'est ce qui pourrait occasionner un blocage de ponte, c'est-à-dire une ruche qui va tellement bien que les abeilles stockent de la nourriture, la reine pond bien, et il y a un moment où il n'y a plus aucune alvéole de disponible. Et donc, s'il n'y a plus aucune alvéole de disponible, la reine ne peut plus pondre, c'est-à-dire que dans la moindre alvéole, il y a soit du miel, soit du pollen, soit des œufs, soit des larves, soit des nymphes. Et il n'y a plus de possibilité pour la reine. Et le risque, donc, à ce moment-là, c'est que, tout simplement, la reine s'en aille avec une partie des abeilles. Donc, il faut toujours surveiller les possibilités de place qu'a la reine pour pondre. Et pas hésiter à lui en faire. C'est joli, cette colonie. Puis c'est surtout super chouette parce qu'on est sur des reines qui sont vraiment d'une gentillesse absolue. Et donc, forcément, leurs filles, la descendance, donc les ouvrières qui sont là, ce sont toutes les filles de notre reine qui est installée, qu'on a vu au début. Si la reine a une génétique de douceur, en général, ces filles, ça suit, quoi. Alors après, c'est pas parce que là, les abeilles sont gentilles aujourd'hui au mois d'avril, qu'en juin ou juillet ou août, elles auront la même gentillesse, ça peut devenir des vraies teignes, d'accord? Parce que le caractère d'une ouvrière, ça dépend de la génétique de la maman, donc de la reine, mais il y a aussi 50% qui dépend de la génétique du père. Et du père, ou plutôt des pères, les pères sont les faux bourdons, donc qui se sont accouplés avec la reine pendant son vol de fécondation, après sa naissance. Et là, si on était sur un père de génétique douce, c'est cool, une maman douce, un papa doux, ça fait des filles douces. Mais si le mâle suivant, qui a pu se reproduire avec la reine, parce qu'elle se reproduit avec plusieurs mâles, une quinzaine en général, c'est une vraie teigne, les filles seront à 50% douces de la mère et teigneuses du côté du père. D'accord ? Donc voilà, suivant la spermathèque utilisée par la reine, on arrive à des résultats parfois surprenants. Couvain fermé. Clairement, il n'y a plus beaucoup de place quand même pour la reine. Hein. C'est pas anodin, c'est à surveiller, mais c'est surtout que cette colonie est toute jeune. Donc on est sur des abeilles, on n'a pas encore une grosse population de butineuses. Je vais lui intégrer un cadre, on va regarder sur le bord là. On va regarder sur le bord, on va intégrer ici. Alors on va regarder ce que c'est celui-là, parce que celui-là j'aimerais bien le virer, on est sur un cadre bourbon, c'est-à-dire qu'il y a
c'était des résidus de colonies quand j'ai fait mes divisions. Et ça, clairement, la cire, elle va être avirée. Elle commence à être un peu noire, un peu sale. Donc, l'objectif, c'est, sur ma rotation, que ces cadres qui sont sales, je les décale doucement vers l'extérieur. Et comme ça, quand ils arrivent complètement au bord, au bout de 5-6 ouvertures, et ben je les vire, en fait. Hein, je les dégage. Et au centre, là, alors là, je peux le faire parce que la colonie commence à être globalement forte, que ça bâtit, qu'il y a des bonnes rentrées de miel. Je vais intégrer un cadre à bâtir. Donc celui qui était en bord ici, je vais l'intégrer ici, sur le bord. Voilà. Parce qu'il y a de la ressource, parce qu'elles vont très vite le bâtir. Et puis ça va faire de la place pour la reine pour qu'elle puisse pondre. Ok. Voilà. Comme ça, la prochaine fois que j'ouvre, d'ici une quinzaine de jours, celui-là sera sûrement bâti. Voilà. Celui-là, je verrai ce qu'il y a dedans. Mais l'objectif, c'est peut-être de sortir celui-là. Pour celui-là va se retrouver là. Celui-là va se retrouver là. Et intégrer un nouveau ici. Et ainsi de suite. Et comme ça, bah, d'ici un mois ou deux mois peut-être, je vais pouvoir virer ce cadre dégueulasse qui ne m'intéresse pas. Voilà. Et bah super les filles. Un petit plan là. Voilà. Oh, vous faites trop plaisir à voir. Franchement, Cyril, la colonie que tu parraines là, il n'y a pas de jaloux entre Marie-Lou et Cyril. C'est au top. Regardez. Voilà, ça c'est chouette. C'est doux, c'est gentil, c'est agréable. D'ouvrir une colonie comme ça, là, c'est super plaisant. Voilà. Ce week-end, je marquerai les reines. Parce qu'elles sont globalement faciles à trouver. Hop. Et ben voilà. Bon, je passerai un petit coup d'éponge sur les petites traces de crotte, hein. D'accord ? Promis. Allez. Salut les filles. À bientôt.